Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Donc, la mesure prise par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN, de suspendre le transport de camions de la Braroudi et celle transportant le charbon non conforme aux normes a été annulée ce jeudi le 4 avril 2024. Et depuis le 3 avril 2024, l'endroit où sont construites les maisons appartenant au port de Bujumbura est fermé et aucune activité ne s'effectue jusqu'à présent. Les détails dans un instant. La mesure prise par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN de suspendre le transport des camions de la Braroudi et celles transportant le charbon non conforme aux normes a été annulée ce jeudi le 4 avril 2024, suivant Elvis Munyaneza. Au moment où ces jours-ci s'observent beaucoup d'accidents, des camions transportant de la bière, de la Braroudi, ainsi que du charbon, qui sont liés au non-respect des normes dans le transport, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, a déclaré que les camions qui ne remplissent pas les normes sont interdits ce 4 avril 2024. Le même jour, après la réunion à l'intention des transporteurs, le BBN a sorti dans son communiqué que la mesure d'interdire certains véhicules non conformes est suspendue en attendant d'autres échanges relatifs avec toutes les parties prenantes concernées. Rappelons que la semaine dernière, s'est produit 3 cas d'accident des camions de transport de produits Braroudi. Et comme je le disais dans le sommaire, depuis le 3 avril 2024, l'endroit où sont construites les maisons appartenant au port de Bujumbura est fermé et aucune activité ne s'y effectue jusqu'à présent. Et la population qui vivait dans ces maisons se plaigne de ne pas avoir été avertie en avance, suivant Raphaël Nyadri. L'endroit que vous voyez est connu par plusieurs sous le nom de camp chauffeur, un endroit qui était sous la responsabilité du port de Bujumbura, qui se trouve à proximité de l'hôpital Prince Jean-Charles, de l'école secondaire Etalibou, de la poste Buyenzi et du tribunal de résidence de Rohero. À votre arrivée, la porte de cet endroit est verrouillée et gardée par les agents de la sécurité afin que personne n'entre dans le lieu sans autorisation. Cela s'est produit après que les responsables du port de Bujumbura ont décidé que tous les habitants de cette zone devaient se déplacer et aller chercher à un autre endroit. D'autres activités menées dans cette place sont notamment les pharmacies, les restaurants, les garages automobiles, les bars et les pharmacies. Certains de ceux qui vivaient dans cet endroit ont confirmé qu'ils avaient été expulsés soudainement et ne savaient pas là où aller. Tandis que d'autres sources proches de ceux qui ont pris la décision ont révélé que la décision avait été prise après avoir été avertis et on leur a donné 6 mois pour y rester afin de trouver un autre endroit où déménager. Mais ils n'ont pas suivi cette orientation. Les agents de sécurité que nous avons trouvés sur place ont informé que tous les biens qui sont à l'intérieur de cet endroit peuvent être récupérés si les propriétaires disposent d'une autorisation qui leur a été remise par les autorités du port de Bujumbura. Nous avons essayé de chercher les responsables du port de Bujumbura afin qu'ils puissent faire la lumière sur le déroulement de l'exercice et quel est leur plan pour développer cet endroit, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à les retrouver. C'est une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le domaine du commerce, le prix de l'œuf a excessivement monté sur le marché
Et l'une des causes principales est que les prix la hausse des prix des produits alimentaires consommés par les poules, suivant Aleloris Ndongodi. Comme toutes les autres marchandises, le prix de l'œuf a aussi grimpé sur le marché, où actuellement on peut trouver un œuf avec une valeur de 1000 francs burundis. Certaines causes de cette flambée des prix de l'œuf sont entre autres les frais de déplacement pour ceux qui commandent des œufs à l'intérieur du pays, la cherté des produits vétérinaires destinés à ces poules, mais aussi la montée des prix des produits alimentaires des poules. Pour cette dernière cause, l'un des vendeurs de ces produits donne des explications. Le prix du maïs a monté par rapport aux années précédentes. Le prix fixé par l'État pour le maïs est de 1700 francs et le maïs n'est parvient ici à 2000 francs, alors que l'année passée, à ce même moment, le maïs est parvenu à 800 francs. C'est la première cause de cette hausse des prix de l'œuf, car plus de 50% des composantes des aliments des poules, c'est le maïs. C'est la raison de cette mort. La deuxième raison de cette montée est due à la fermeture des frontières parce qu'il y a des surtout cette Tangagala. Actuellement, ils arrivent étanchés. Pour la même occasion, les poules sont devenues aussi chères. Un petit poussin qui coûtait 7 000 francs coûte désormais 12 000 francs. Une poule qui coûtait 20 000 francs est actuellement à 30 000 francs. Une autre raison est la loi du gouvernement qui a fait que les éleveurs ne sont pas autorisés à faire sortir leur bétail. Parmi l'alimentation de l'élevage des poules, il y a le sang de riz, le sang de maïs, le sang de riz. Il coûte énormément cher parce que les éleveurs de gros bétail les achètent en grande quantité car leur bétail doit être gardé à domicile. En cas de montée du prix de l'œuf, les conséquences sont multiples, surtout pour ceux qui le consomment comme médicament, mais aussi ces produits dérivés deviennent aussi chers. Le directeur général de la société Lifeway produisant le lait Siskai signale que la montée des prix de ce lait sur le marché ne dépend pas mais que les clients devraient choisir les endroits adéquats en achetant le lait, suivant les détails. La montée des prix du lait Siskai sur le marché ne vient pas des producteurs, comme le disent Ndangamira Prosper, propriétaire et directeur général de la société Lifeway qui produit ce lait. baca bajya guspekera bagashyiraho amafaranga menshi rero abakonsomateri ubwabo nibo bakwiye kumenya ahantu bajya gukura amata iwabo. Ce sont les détaillants qui font des spéculations. Le consommateur doit chercher des boutiques qui respectent nos prix. J'ai déjà recommandé à nos distributeurs d'ouvrir leur propre boutique dans tous les quartiers, que chaque quartier ait son propre distributeur. Ces derniers doivent avoir leur propre boutique avec des prix reconnus par la société pour faciliter nos clients. Mais si vous achetez nos produits dans des alimentations, ils vont fixer leurs propres prix. On ne peut pas les empêcher. Le prix d'un demi-litre est fixé à 3500 francs, mais ce n'est pas le prix de la société. C'est pour les détaillants. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Igura amafaranga 3,500 ariko si igiciro cya societe ahubwo ni igiciro cya detail. Usanze ahantu amata yegeje icyo giciro hihorere barimo barakwiba. À part ça, il ajoute que Lifeway ne produit pas seulement le lait Siskai, mais qu'ils vont mettre sur le marché beaucoup d'autres produits à la base du lait. Dukora amata atandukanye, amaflavors atandukanye. Dufite café, dufite chocolat, dufite vanille. Nous produisons plusieurs types de lait. Nous avons le café, le chocolat, la vanille, ainsi que d'autres produits. Et bientôt sera disponible un nouveau type de lait. Nous avons aussi des crèmes glacées. À côté de ce type de lait, nous avons des usines et des machines qui vont nous aider dans la fabrication des crèmes glacées et du fromage. Nous disposons déjà un bon nombre de fromages, je dirais plus de 500 000. Nous avons plusieurs types de crèmes glacées. Nous allons aussi produire du mozzarella, du beurre, ghee, sorte d'huile que les Indiens préfèrent.
haraho amagi y'inamavuta abahinde bakunda kurya. Signalons que la société Lifeway, qui vient de passer 5 ans en activité, a lancé officiellement sa première production Sea Sky en date du 13 février cette année. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Un peu le Burundi et suivant l'actualité internationale. À l'occasion des 75 ans d'anniversaire de l'OTAN, le secrétaire général d'État américain Anthony Blinken a affirmé que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a souligné le besoin urgent d'armer notamment des systèmes de défense aérienne Patriot. Selon le gouvernement ukrainien, rien qu'en mars, l'Ukraine a été touchée par 94 missiles balistiques. Jesse Stoltenberg a réaffirmé mercredi la position de l'Alliance. Celle-ci a toujours nié son implication directe dans la guerre, mais a promis de fournir une aide militaire et financière à l'Ukraine. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer des troupes de combat de l'OTAN en Ukraine. Il n'y a eu aucune demande de ce sens. Mais les Ukrainiens demandent des équipements de munitions et nous les leur fournissons. Cela ne fait pas des alliés de l'OTAN des partis au conflit, mais nous soutenons l'Ukraine dans son droit à l'autodéfense. Jesse Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine a baissé cette semaine l'âge de la conscription militaire de 27 ans à 25 ans afin de reconstituer ses rangs épuisés. Nous poursuivons l'actualité internationale en Israël où la cybersécurité nationale d'Israël a été entendue jeudi le brouillage de GPS dans tout le pays, notamment dans le centre, en prévision d'éventuelles attaques de représailles menées par l'Irak après l'élimination imputée à Israël de plusieurs responsables militaires de Téhéran en Syrie. Jeudi matin dans la région de Tel Aviv, les applications de la navigation telles que Waze, Movit et Google Maps ne permettaient plus de se géolocaliser avec la même efficacité et l'utilisateur peut se voir détecté à Beyrouth au Liban. Ces mesures interviennent après les menaces lancées par le président Ibrahim Raïsi qui assure mercredi l'incident d'un entretien téléphonique avec le premier ministre irakien Mohamed Shia al Soudan que l'attaque ne resterait pas sans réponse. Israël payera un lourd tribut pour son crime terroriste, a-t-il ajouté. Jeudi, le guide suprême irakien Al-Karimei a lui menacé l'Israël en publiant un tweet en hébreu. Avec l'aide de Dieu, nous amènerons les sionistes à se repentir. Les réservistes irakiens de l'armée de l'air ont été rappelés en Irja mercredi. Les Iraniens aimaient les symboles étatiques, par exemple, ils pourraient frapper le ministre de la Défense ou des Affaires étrangères, mais aussi les bases militaires aériennes en Israël qui peuvent constituer des cibles. Les objectifs sera d'empêcher Israël d'utiliser son aviation pour riposter au sud du Liban, explique Jack Neria, ancien officier de renseignement militaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et pour plus de détails, suivez BTV Burundi sur YouTube, sur Facebook et sur X et sur Star Times, c'est chaîne 106 et 781 et sur Canal+, c'est chaîne 396. Merci, que Dieu vous garde.